Ce que le public attend généralement du haut-commissaire et de son équipe pour le développement socio-économique des États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, c'est l'exploitation judicieuse des barrages, certes, dont on voit les grandes retombées. Fourniture d'énergie à bon marché, d'eau douce à suffisance. Mise à disponibilité de centaines de milliers d'hectares de terres irrigables. Et c'est aussi la construction de nouveaux ouvrages. Le barrage de Fellou sera inauguré dans quelques petites semaines. Le démarrage des travaux de construction de celui de Gouina est imminent. Et le géant de Koukoutamba n'est plus un mirage. Mais le grand mérite de cette équipe est d'avoir compris que c'est par une réadaptation constante du cadre juridique de l'organisation, sa capacité d'innovation, son ouverture au monde scientifique, c'est-à-dire à la recherche et à la formation, qu'elle remplira dans l'avenir sa mission cardinale, le développement durable du bassin du fleuve Sénégal. Et si l'OMVS a su si bien où aller, au point d'être aujourd'hui le phare des organismes de bassin, par ses succès et son leadership, c'est qu'elle n'a jamais oublié d'où elle vient, grâce précisément à la conservation et à l'exploitation de la mémoire de son passé et de ses expériences récentes, accumulées et gardées ici à Saint-Louis, dans ce centre appelé pendant longtemps Centre de documentation régionale de l'OMVS, confiné dans cet espace exigu avec ses rayonnages étriqués. Ces installations, manifestement, n'étaient plus à la hauteur des nouvelles ambitions de l'organisation. Et le haut-commissaire devait mettre fin à ce hiatus, et il le fit de fort belle manière. Sur une inspiration heureuse qui allie la pertinence de l'initiative à la force du symbole, grâce à un financement de plus de 600 millions de francs CFA consenti par la Banque mondiale, partenaire essentiel de l'OMVS, dans le cadre du PGIR, un de ses programmes clés, il fut décidé de rénover ces anciens locaux, propriété de l'organisation, bâtiments qui ont déjà abrité l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, père de l'OMVS, et antérieurement servi le siège au gouvernement mauritanien. Mais encore, ils sont situés à Guet-Ndar, dans une zone classée aujourd'hui patrimoine de l'humanité. Pour une organisation d'intégration et de solidarité telle que l'OMVS, quel bonheur symbolique! Et comme il se doit, des préalables techniques sérieux devaient conduire à la réalisation architecturale des locaux et la modernisation de l'offre technologique et scientifique du nouveau centre.